Bonjour, je suis Philippe Dauchy, expert Learning and Development dans les organisations. Nous allons approfondir maintenant un 7e pilier de la méthode High Impact Learning That Lasts, Assessment as Learning. Qu'est-ce que cela signifie? L'évaluation peut être vue comme un véritable instrument qui est complètement intégré au processus d'apprentissage. L'objectif est de stimuler au maximum les participants en mettant en avant ou en informant sur les progrès tout au long du processus afin de développer ou d'encourager la motivation intrinsèque. Tous les tests ou les évaluations en fin de parcours renforcent la motivation extrinsèque. Comment pouvons-nous réaliser cela? Je vous propose de voir ensemble quelques tips and tricks qui pourront vous aider dans vos démarches. Donner beaucoup plus de feedback. Faire ressortir la formation sur base d'une évaluation des besoins en formation, un Training Needs Assessment. Intégrer des moments d'évaluation dans la formation, par exemple la gamification. Ne faites pas des tests finaux de manière continue, mais utilisez plutôt, par exemple, un plan de développement personnel. Intégrez le développement et l'évaluation des compétences dans le processus d'apprentissage, à l'aide d'un portfolio, de production de projets, etc. Implémentez des évaluations de 3e génération. Comment des apprenants peuvent-ils exercer leur attitude d'agent de leur apprentissage en utilisant correctement les ressources ou les outils mis à leur disposition pour analyser des problèmes, les résoudre, travailler de manière productive et évaluer ses propres efforts? Ne donnez pas de tests formatifs, ils sont pour la plupart sommatifs. Donnez du feedback constructif durant les réunions. Utilisez des évaluations portfolio. Prenez des produits comme input pour l'assessment. Déterminez les critères d'évaluation en interaction avec les participants. Utilisez des feedbacks à 180 degrés et 360 degrés. Pour résumer, l'évaluation comme apprentissage commence par une analyse des besoins, des attentes en matière de formation. Donnez surtout du feedback de manière fréquente et diminuez les tests de fin de formation autant que possible.